Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve donc pour la deuxième partie de la miniature XL du site Craft World qui s'appelle la Sakura House. Sakura House, voilà. Et donc, je vous ai montré la dernière fois l'électricité. Donc, mon électricité fonctionne toujours. J'espère que vous avez bien compris. Parce que, évidemment, c'est pas évident. J'espère que ça ne va pas me jouer des tours après. Et donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les petites barres sur le côté. Donc, en fait, c'est mis bien le long d'ici. Et ensuite, bah, ça déborde sur les côtés parce que ça recourbe comme ça. Et donc, je vais continuer. Il me faut mettre, j'ai mis ça là, il me faut mettre maintenant toutes les parties. Alors, il y a du J3 4 fois que l'on doit recouvrir pour mettre ici, ce sera les coins de la pagode. Voilà, alors ce sont, je vais vous baisser un petit peu, ce sont ces petites parties-là. C'est compliqué à découper, qu'on doit venir mettre ici. Normalement, ça devrait rentrer assez facilement. Pour le moment, ça va. Donc, ils disent de les mettre. Et voilà. Donc là, j'ai terminé ici. J'ai donc pris la plaque qui va aller ici. Mais j'ai découpé ce qu'il fallait mettre là. Donc ce que je vais faire par contre, quand ça sera collé, je ferai le petit trou là pour laisser passer les lumières. Quant aux petits plots qui sont là, bah déjà je vais avoir vachement de mal à les mettre, je pense. Alors est-ce que je devrais pas mettre ça après? Est-ce qu'il y a des petits plots qui dépassent par là? Je ne pense pas. Non, il n'y en a pas. Donc, je vais peut-être mettre la plaque avant. Parce que sinon, ça va être la galère. Alors, je n'oublie pas de faire passer celui-ci, la lumière, là. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est fait. Le plus difficile, ça a été là. Sinon, après, ben voilà, je pense que là, j'ai rien fait de mal. Et il faut que je mette donc ça là. Je vais faire le petit trou ici pour la lumière. Donc là, tout est OK. Tout est OK. J'ai fini la page 8. C'est déjà pas mal quand même. Non? Vous croyez pas? Vous en avez marre, vous? Bah, pas moi, ça va pour le moment. Allez, je regarde un petit peu. Je sors ce qu'il faut construire au début de la page 9. Alors, un petit moment après, a few moments later, j'ai fabriqué ce petit comptoir là. Donc, bon, c'est pas, ça va. Je ne voulais pas montrer parce que c'est facile. Donc, il faudra que par contre, que ça passe là, que ça aille dedans. Et voilà, ça va être peut-être le plus difficile. Je vous parle d'un comptoir, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, donc ça c'est enclenché. OK. Ensuite, il faut que je prenne les C13, il y en a 2, et les C15, il y en a 2. Voilà, donc ça va venir ça, là, là, et celle-ci dans le sens là. Donc je vais tailler les petites encoches avec le cutter. Voilà, donc... il n'y a pas de souci, hein, normalement. Je dis bien normalement parce que parfois, eh bien, écoutez, le normalement n'est plus d'actualité. Alors, je vais essayer d'attraper. Voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Parce que là, j'ai aucune prise. Je fais tomber tout ce qu'il y a derrière moi. Pour mettre ça, alors, je le fais... Voilà, en fait, vous basculez comme ça. Et là, écoutez, ça va bien. Donc, je vais faire pareil pour les 4. Enfin, les trois qui restent.
Voilà, donc là c'est fait. Ça a été, hein. Et maintenant, il me faut que je mette ces petites parties. Donc, j'en suis à la fin de la page 9. Donc, ces petites parties. Alors, il va falloir que je coupe. Alors, comme je me place comme eux, en fait, ça va se mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai terminé la page 9. On est d'accord? Allez, je vais prendre pour le reste. Alors, ce sont des toutes petites fleurs, enfin des parties avec des petites fleurs. Donc, je fais un trou là où ça va rentrer avec mon cutter et puis je tourne un petit peu. Alors, je vois qu'il est mis comme ça, hein, pour que, en fait, on voit les couleurs que d'un côté, pas de l'autre, ça sert à rien. Alors, par contre, c'est un peu dur à mettre. C'est un petit peu difficile. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Allez, je continue. Je vais prendre les pièces suivantes. Voilà. Alors là, je m'amuse. Je suis en train de fabriquer le lit. Oui, oui, oui. Alors, je vais faire les encoches, là. Donc maintenant, alors, je vais mettre de la colle. Il m'en reste plus beaucoup de la colle. Je vais en mettre là, sur ce que je viens de mettre, là, les parties là. Toc, toc, voilà. Je vais en mettre ici aussi sur ma partie J1. Hop, hop, hop. Voilà. Je fais une petite croix zigouigoui. Je le mets dessus, comme ça. Voilà. J'essaye que ça soit bien. Ok. Après, je le mets. Ensuite, ça, bah, c'est les oreillers. J'aime bien quand il n'y a pas de coussin à faire. Quand, franchement, moi, ces miniatures me plaisent énormément. Alors, si elles en ressortent... ah ben oui, mais c'est vrai que j'ai la plus difficile à faire. Le château hanté, là, ou je sais pas quoi. Eh oui. Bah écoutez, quand on y va doucement. Parce qu'il y a deux parties, hein, c'est comme le restaurant, la pizzeria, là. Et il y a deux parties. Là, il y a une seule maison. Voilà. Comme ça. Comme ça. Mais voilà, c'est super mignon, hein. C'est super mignon. J'en suis où? Alors, maintenant, je vais prendre les parties qu'il faut pour mettre autour de la sortie là, des escaliers. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre donc la protection pour les escaliers. Donc, il y en a là. Ah, j'ai fait la petite protection là aux escaliers. Maintenant, je vais commencer les murs. Donc, j'ai pris le J5. Alors, il y a la référence ici, enfin l'éventail. Donc, on sait que ça se met comme ça. Ici, il y a des entailles. Et sur l'extérieur, on ne marque pas les entailles. Donc, ben, je vais tout coller le devant et le derrière, bien évidemment. Voilà, donc j'ai recouvert les parties. Par contre, je me dis que ça va être une galère de rentrer ces trucs-là. Vous voyez, petite chambre, sympa. Par contre, en bas, j'ai pas mis les tongs, hein, je les mettrai après. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il me faut justement les parties C1, C2, C3, en sachant que le C, c'est celui qui est, pas, enfin, qui est comme ça, avec des couleurs. Et là, ça va être le premier. Il va être mis comme ça et il y a les encoches. Alors les encoches, c'est petit, hein. Il y en a une. Bon, en même temps, le truc, il n'est pas très grand. Ah mais non, elle est faite. Elle est faite et il y a les petits plots ici. Donc, ils vont aller là et qui vont aller là. Pourquoi ça ne veut pas? Ça y est. Ça veut pas, ça y est, ça veut. Je devrais peut-être les coller quand même. Je vais voir. Ensuite, celui qui a le truc plein ici, il va comme ça. D'accord, ben voilà, ça y est, c'est fait. Et le dernier, il y a un sens, oui, comme ça, puisqu'il y a
les petits picots là. Donc ça va. Pourtant j'ai fait les trous. Pourquoi ça va pas? Ah ben non, c'est comme ça. Ah, c'est pas les mêmes trous, hein. Alors, je vais tout casser. Je sens. J'espère que non. Voilà. Par contre, j'arrive pas à le rentrer. Voilà, ça y est, c'est fait. Là, je vais mettre de la colle parce que ça tient mal. Je mets de la colle ici. Voilà. J'aurais dû en mettre en bas aussi, mais ma foi. Voilà. Hop. Hop. Et pourquoi ça dépasse beaucoup là? Alors attendez, parce qu'il suffit d'une bêtise. Non, ben normalement ça ne doit pas dépasser. Pourquoi? Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, c'est pareil? Peut-être pas. Voilà. Ah non, c'est pas pareil. Ah, il y a un côté aussi. Ah bah d'accord. Voilà, donc faites attention. Il y a un côté. Pour tout, pour chacun, il y a un côté. Voilà, allez, je recolle, je rebouche ma colle. Et maintenant, oh là là, alors maintenant, il faut faire cette partie qui est là. Mais ça, là, ils nous ont rien dit encore. Ils nous ont dit juste qu'il fallait le faire passer. D'accord, puis après, on le fera passer là. D'accord, bah ouais, ça va être ça, hein. Ça va être ça. Allez, je vais prendre les pièces qu'il faut. Alors, j'ai pris la partie F6 et la partie S19 que je vais coller là-dessus. Voilà, je l'ai collé. Ça, c'est la lumière. Donc, je fais un trou en sachant que ça va aller comme ça. Pour se reconnaître, ici, vous avez 2 trous. Là, il n'y en a pas. Je regarde, hein, parce que des fois que, ouais, ça va comme ça. Ok, donc, il va falloir que je perce les trous qui sont là. Les 2 qui sont là. Alors, celui qui est là, c'est sûr. Donc, je l'enlève. Enfin, je vais enlever ceux que je dois enlever. Je ne sais plus parler. Voilà, alors là, je pense que j'ai tout bien trouvé celle qu'il fallait. Alors, je vais regarder. Déjà, je vais faire passer ma lampe. Donc, ça va se mettre comme ça. La lampe, elle passe ici. D'accord. Par contre, je vais peut-être la coller, là. C'est pas joli, quand même. Hop, allez, on va la coller juste là, dans le coin. Ouais, ça fait beaucoup plus joli. C'est un petit peu tard parce que, en plus, je termine ma colle. Il va falloir que j'en prenne une autre. Allez, je colle ici. Je mets de la colle. Je fais passer comme ça. Voilà. Ça, il faut bien que ça soit mis. Et je vais enfoncer avec quoi? Je sais pas, avec ça, tiens. C'est une aiguille à poinçonner. Voilà, je vais m'arranger et ensuite je vais m'atteler à la plaque. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre de la colle ici. Voilà. Et je vais tenter, je dis bien tenter, de coller les fils comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre une petite pince et je vais tenir, je vais attendre que ça sèche. Alors, pendant ce temps-là, j'ai pris ma colle. Alors, ne me demandez pas le lien de la colle. Il est en barre, en description, sous la vidéo où je vous mets tous les liens. Voilà, comme ça, vous verrez que j'ai une chaîne première, etc., etc. Voilà, j'attaque celle-là. Je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Et je vais ensuite, donc, je vais mettre ça bien comme il faut. Je vais faire passer aussi la lumière là.
Alors, est-ce que c'est une lumière comme ça, toute simple? Peut-être il y a un petit rond, comme l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde, mais je ne vois pas de petits ronds. Du tout. Du tout, du tout. Je regarde bien au milieu, mais non, il n'y a pas de rond. Il n'y a pas de rond. Non, il n'y a pas de rond. Bon, ben, il n'y a pas de rond. Par contre, je vais prendre le petit là qui se met là pour tenir les fils là, comme ça. Vous voyez, donc je vais chercher le petit morceau. Voilà, c'était le F16 qui va venir ici. Il veut pas. Il veut pas rentrer, je vais faire hors caméra. Voilà. Ben, j'ai réussi non sans mal. C'était hyper compliqué. Et j'ai pété ici, là, j'ai pété un barreau du haut en voulant enfoncer. D'ailleurs, il n'y est pas. Il n'est pas enfoncé. Donc, ben, c'est pas bon. Pourtant, les deux trucs qui ressortent ici. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que je l'ai cassé, c'est tout. C'est pas, c'est voilà. Je l'ai cassé. Alors, j'y arrivais pas parce que celui-là était à l'envers, le petit panneau là, vous voyez? Et donc, celui-là, maintenant, eh ben, il a bien pété. Alors, je le remets. Et celui-là, par contre, je ne peux pas le changer de sens. Ou alors, il faut que j'enlève tout. Mais ça ira. Voilà, ça ne se verra pas. On ne va pas aller chercher la petite bête. Là, écoutez, ça a l'air d'être bien mis. Il y a les lumières. Voilà, voilà. Bon, est-ce que je continue? Je vais voir au montage si il y a beaucoup de... Si ça prend beaucoup de temps, tout ce que je viens de faire là. J'en suis à la page 11. 11, et il y a plein de trucs de bordure. Voilà. Donc, eh bien, on va s'y atteler. Alors, j'ai découpé, j'ai pris les 4 J4, les 2 D34. J'ai découpé les parties, je ne sais plus comme lesquelles, c'est T3. Voilà, T3. Je me suis servi de la petite plaque éduquitaire pour la petite encoche, ce qui est facile. Et je vais donc les coller sur chaque face et enclencher ça pour faire la maison ici. Ok, c'est mon mari. Désolée, hein, il crie toujours je suis partie quand il s'en va. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas eu le réflexe de... J'essayerai de couper au montage, mais bon. Donc je vais coller ça pour fabriquer ça pour le toit de ça. Pour la seconde partie. Voilà, donc ben, c'est parti. Voilà, donc j'ai collé sur toutes les faces. Et maintenant, je dois joindre donc comme ça et comme ça et comme ça, avec le D34. Voilà, donc je les ai mis, je les ai abîmés ici, mais je me suis arrangée pour que ça soit le côté intérieur. Voilà, et maintenant, il faut les placer donc dans les petits plots qui sont là. Alors, hop, hop, on va voir si on peut faire ça tranquille ou pas tranquille. Là, oui. Pas trop, ça tombe pas tout à fait en face. Alors là, c'est mis, et là, c'est mis. Voilà, ben c'est mis. Hop, on va faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Ah ben écoutez, c'est fait. Voilà, donc maintenant, on va passer à la suite. Ça doit être peut-être ces parties-là, je ne sais pas. Voilà, j'ai découpé le J7 avec 2 fois celui-ci qui est le T10 que je collerai là et de l'autre côté. Alors, une fois que c'est fait, mais c'est pas bien collé en fait, il faut le mettre là et là. Mais là, c'est pas assez écarté. Enfin, je
je sais pas, mais je vais l'écarter un petit peu plus. Je peux pas, c'est dans les plots. Je sais pas, c'est dans les plots. Bon, bah écoutez, on va faire ça hors caméra, parce que je vais galérer rien que pour ce petit bidougno là. Voilà. Pendant que celui-là, il sèche, je vais faire la figure B. Donc, je prends le D4. Les petits trous sont décalés vers moi. Je prends le D10, la partie inclinée, que je rentre comme ça. Il n'y a qu'à suivre simplement. Ah, ça tient pas. On va te mettre dans l'autre. L'autre, ça tient. Bon, on mettra peut-être un petit point de colle, ça dépend pourquoi. Voilà, donc là, bah pareil, on le met comme ça. Et celui-là, on le met comme ça. Et ensuite, je ne sais pas où ils vont, il faut prendre le D5. Alors voilà le D5. Et pareil, encore, ah non, c'est du D11 maintenant. Oh là, c'est tout petit. 1, 2 et 3. Oh là là, c'est petit. C'est tout petit, vous voyez. C'est dingue, hein. Alors, il faut les mettre. Alors, je vais mettre en évidence le D5 comme ça. Il faut les mettre dans le même sens, l'incliner. Ça, c'est au milieu. Donc, bah écoutez, ça a l'air d'aller. Par contre, c'est tellement petit. Et moi, c'est mes ongles qui gênent un peu. Bon, le premier, ça a été. Le second, ça va aussi. Et le troisième, non, ça va pas, le troisième. Le troisième, il veut pas rentrer. Bah si, il est rentré. Voilà, donc j'ai fait la partie C. Donc ensuite, il faut mettre cette partie-là. Alors, je sais, il n'y a pas de sens, hein. Comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va se voir après. À mon avis, ça m'étonnerait. Donc, il faut le mettre là. Comme ça. Voilà. Là, et celui du milieu, il ne veut pas rentrer. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a que celui-là qui ne veut pas rentrer. Bah, ça y est, ils sont rentrés. Et les petits tout là, il faut les mettre ici. Ok? Alors, comment aussi? Comment? Ah, ils sont comme ça, il faut les mettre comme ça, inclinés. D'accord? Voilà. Et celui-là, donc, ici, comme ça, incliné aussi. Voilà, ce qui donnera ça. Si vous ne l'avez pas bien vu. Voilà, donc c'est incliné, vous voyez, comme ça, en pente, comme un toit, en fait. Mais il va falloir quand même que je mette cette partie-là. Donc, ben, on va y aller. Ensuite, il faut fabriquer la figure D, la figure E. Finalement, j'ai réussi celle-ci. Ben, ça a été facile. Ouais, ouais. Allez, on continue. Alors là, pour la figure D, on prend le D1. Et apparemment, les trous sont plus vers le haut, c'est-à-dire vers votre extérieur. Et on met les petits plots dans le sens du dessin, en fait. Les D10, contrairement à l'autre où les petits trous, pour les petits là, les petits trous étaient vers le bas. Donc là, c'est le contraire et j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, enfin, il n'y a pas d'erreur, que j'ai pas fait d'erreur. Voilà, donc ça, c'est la partie D. Maintenant, la partie E. Donc, je prends le D2 et je prends les tout petits rikik, c'est-à-dire les D11. Voilà. Et par contre, là, alors, c'est au milieu, donc il n'y a pas de sens. On va mettre l'inclinaison exactement la même pour les trois petits plots, si j'arrive. Voilà, ben on a fini la partie 11, la page 11. Et ça se met donc ben, de ce côté-là, celui-ci. Hop là, la pile. Voilà, donc là, il y a des petits trous.
Donc, on met d'abord là la D. Alors, la D qui est faite avec quoi? Je ne me souviens plus. Avec le D1. Donc, je cherche le D1, c'est le plus petit, qui va aller ici, comme ça. Voilà. Et ensuite, donc, celui-ci qui va venir comme ça, dans le sens du toit de la pente, bien évidemment. Donc, voilà qui est fait. Donc maintenant, je vais attaquer quoi? Il faut faire des 3 avec des 12 deux fois. Alors pour les D3, apparemment le petit trou a l'air d'être plus vers le haut. D'accord? Alors attendez, les D3 c'est les mêmes. On a ces petits plots là, donc que l'on va mettre comme ça. Voilà. Non, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompée quelque part. C'est pas les mêmes? Si, c'est les mêmes, alors. Hop. Et hop, c'est moi qui me suis trompée. Je fais pareil pour celui-ci. Donc, les petits trous un plus vers le haut. Donc, quand vous les faites, c'est plus vers votre gauche. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, je dois les mettre... Je dois les mettre où? Je dois les mettre là. Vous voyez, il y a des petits trous. Et de l'autre côté, pareil. Donc, dans le sens de la pente, bien évidemment. Ouais. Hop, vous avez entendu? Clac, mais l'autre, il est peut-être pas en face. Si, il est mis. Voilà, il est là. Vous voyez? Et l'autre, eh bien, pareil. Hop. Je dis hop et hop, mais bon. Il faut bien viser le trou, quoi. Vous mettez bien votre pouce dessous pour aplatir. Et voilà, donc c'est fait. C'est fait, ça et l'autre qui est de l'autre côté, bien évidemment. Donc ça, c'est fait. Ah, maintenant on attaque quoi? On attaque Z21. On attaque le... Non, le toit. Ah oui, c'est parti de tôle, là, tôle ondulée. Alors, je l'avais mis de côté. Donc, c'est celle-ci. Il va falloir mettre les patrons que je vais découper, bien évidemment, qui sont... Alors, les patrons sont là. Et ici, on a la façon de les mettre. Donc, si je découpe les patrons, je ne sais pas comment ça va se mettre. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Donc, je vais prendre une photo de ça. Et ensuite, en plus, ils disent de découper forcément dans la tôle. Je vais prendre une petite photo. Voilà, j'ai pris la photo. Et je vais donc couper toutes ces parties-là et essayer de les placer donc comme sur l'arrière. Alors, j'ai découpé les morceaux. Je prends ma plaque et je vais les mettre comme ils disent, eux. Parce que c'est vrai que pour... il en manque un là. Alors, on va essayer de... Celui-là, on va le mettre au bord. Parce que... Alors, là, je vais le faire dans ce sens-là. Comment vous expliquer? Donc là, je peux le mettre comme ça, c'est pas grave. Là, je le mets comme ça, c'est pas grave. Ensuite, on a donc cette partie-là qui vient ici. On a cette partie-là qui vient là. OK. Et on a cette partie-là qui vient là. Et l'autre qui vient là. Voilà. Alors, c'est vrai que si vous regardez sur la photo, où il est le toit de la petite cabane? Il n'y a pas le toit de la petite cabane? Ah, tiens, parce que je regarde, vous voyez, et je vois que le toit là, il est bien horizontal. Celui-là, le côté est horizontal, mais celui-ci est dans le sens là, donc c'est normal. Par contre, c'est pour ça. Alors, je vais potasser. Alors, j'ai vu que c'est pas ça, c'est du T16 en fait. Donc, mon T, il est où là, que je regarde un petit peu le T16? Ce qui ressemble à du toit, bah, ça doit être ça, ouais. Alors, ça, c'est du T1. Non, c'est pas ça. Hop.
T16, voilà, c'est ça le toit en fait. Mais moi, je me dis que je peux quand même, peut-être, si je mets ça bien à ras, là, en haut. Hein, ça, là, bien en haut. Ça, là, bien en haut. Ben, je peux faire tranquillement mon petit toit comme ça. Oui! Alors, vous savez que moi, tout ce qui est facilité, c'est le mieux. Donc, je vais enlever ça. Je vais mettre ça, bien évidemment, sur ce côté-là. Ah, mais j'ai pas fait le trou, là, donc il va falloir que je fasse le trou. Parce qu'il y a aussi une petite cabane. Enfin, une cabane. C'est le prolongement du toit, ici, où il y a le petit truc là. Celui-ci, le T1. Et si j'arrive à mettre le T1 là aussi, écoutez, on va voir. Hein, donc là, je vais le placer comme ils disent. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, parce que j'ai mis ça sur le toit. Je vais couper cette partie-là. Alors, je me demande si je vais le coller, ces parties-là, carrément dessus. Au lieu de faire le tour et peut-être d'endommager en appuyant trop fort. J'ai envie de faire comme ça. Et ensuite de couper au ciseau. Alors, il faudra que là, je mette tout près du bord. Je vais mettre le plus près possible. Pareil ici. Pareil là. De telle façon que j'ai assez de tôle ondulée, là, enfin de papier ondulé, pour faire ça et deux parties comme ça. Donc j'ai largement assez. Là, normalement, ah si, j'ai quoi? Ben non, c'est tout. Voilà. Alors, je regarde, hop, la photo. Donc, moi, le bas, c'est ça. La partie, le toit, le premier toit, c'est ça. Donc, c'est horizontal, tout, il n'y a pas de souci. OK. Ensuite, ça, c'est le au-dessus. Donc, en plus, eux, c'est bizarre parce que c'est cette partie-là qui est dans le sens comme ça, quoi. Alors que là, ça va très bien, quoi. Ouais, ça va bien. Normalement, c'est ça. Et ensuite, ça dans le même sens que les lignes. Voilà, pour que ça fasse bien comme il faut. Voilà, donc, bah écoutez, hein, c'est ça. On fait ça. Alors, je vais installer cette partie-là, là où il y a les encoches. J'ai mis de la colle parce que je trouve que il bougeait beaucoup. Ensuite, celui-là, il faut le mettre comme ça, comme ça. Voilà. Alors, la colle n'est pas sèche. Je pense que ça va être comme ça. Non, pas du tout. Et il y a ça d'abord qui est dessous. Voilà. Alors, on met cette petite partie-là ici. Je vais mettre de la colle aussi. On va mettre là, là, sur le petit picot. Hop. Et là, je vais voir si ça tient bien ou pas. Là, ça ne veut pas rentrer. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais l'enfoncer hors caméra. Voilà, donc j'ai placé les trucs là. Et maintenant, hop là, eh bien, je vais couper ces parties-là. Alors, il commence par le bas. Il commence par le bas, ouais, à mettre les plaques du bas. Donc, je vais déjà tout couper et j'espère que ça ira bien. Voilà. Alors, les petits bouts, là, c'est coupé. C'est pour... ça, c'est pour le jardin. Et ça, c'est pour le petit truc en haut. Et donc, là, je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors, j'ai placé tout comme ça pour voir. Là, j'ai toujours pas fait le trou. Et donc, ça ira donc comme ça. Et ensuite, ça partira donc comme ça. Et ça ira dessous. Voilà. Donc, je pense que
bah, ça sera bien. Et puis on peut mettre des fleurs et des petits trucs pour cacher. Ouh, j'ai rattrapé mon truc. Allez, là je fais l'entaille. Alors je me sers de la petite tablette et du cutter. Voilà. Le tout maintenant, c'est que quand même, comment ça marche d'abord? Je vais peut-être enlever celui de dessus là. Si j'y arrive. Oh, c'est quoi? C'est rien. Ouf. Voilà. Peut-être mieux quand même comme ça. Alors j'ai remarqué que ça gondolait aussi. Eh bien moins ça va. Moins ça va. Alors est-ce qu'il faut mettre de la colle sur les côtés et le coller? J'en sais rien. Et ensuite, comment ça se met? Comme ça? Ah ben il faut mettre le truc. Il faut mettre le truc maintenant. Mais j'ai pas collé ça. J'ai pas collé ça. Voilà, donc mettons, il faut mettre ça. Alors bien évidemment, c'est tout fracassé. Celui-là ira comme ça. Nous sommes d'accord? Où il est celui de là? Là. Celui-là, il ira comme ça. Donc on fait passer dessous la petite languette là. Ok. Ok. Voilà. Ensuite, il y a les deux côtés. Donc, ah zut, c'est quoi qui... Ah ben c'est celui-là qui est tombé. Parce que c'est un test. De toute façon, je mettrai de la colle là et là. Hein. Parce que voilà, ouais, c'est ça. Il faudra mettre de la colle. Allez, hop, hop. Ça serait bien qu'il ne tombe pas. Bon, il est tombé. Bon, bah écoutez, je vais coller. Par contre, celui-là, il n'est pas... Ah, c'était mal mis. J'aurais dû les coller, ces trucs-là. Voilà, donc je vais installer mon toit du haut. Donc, avec ces petits trucs-là sur les côtés. Alors là, est-ce que ça se met dans l'encoche? Non, ça se met sous l'encoche. Et ça passe ici. Comme ça, vous voyez? Donc, il faudrait que je mette de la colle. Ben là, hein, c'est tout. Et puis là, pour que ça passe dessous. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai terminé le haut. J'ai mis des petites pinces ici pour que ça sèche les coins. Ça m'énerve cette pile, là. Je devrais mettre du double face. Et maintenant, je vais faire la partie du bas. Là, c'est les parties, là, elles ne sont pas encore collées. Voilà ce que ça donne. Ce que ça donne. Et puis, même si on l'allume, ça ressemble, ça commence à ressembler, hein? Oui, oui. Allez, on continue. Pour coller, là, c'est facile. Hein. En fait, vous mettez de la colle ici. Sur la petite plaque, là, sur l'endroit, vous mettez de la colle ici. Comme ça. Vous posez dessus. Et là, vous appuyez. Donc, c'est pour ça que je mets des pinces ici. Là, je vais enlever celle-là. Je mets des pinces pour que ça colle. Voilà. Évidemment, je l'ai mal mise. Enfin, vous avez compris le topo. Et je regarde pour les pièces qui vont là maintenant, parce que j'ai terminé, donc j'attends que les coins ils sèchent un petit peu. Et je me dis, tu vas faire cette partie-là. Et je m'aperçois, donc celui-là qui va aller là, comme ça, et l'autre qui va aller là. Je me dis, mince, ça y est, tu t'es trompé. Il va dessous, là. Regardez. Là. Il va dessous. Je me suis dit, t'as mal fait ta maison, tu l'as pas décalé comme il faut. Ben si, en fait, c'est ça. J'ai eu vraiment des vapeurs, là, hein. Voilà, donc, bah, écoutez, j'ai attaqué, là, je suis, et puis ça tient avec des C35, et on en a 4. Voilà, j'ai mis le truc avec les petits anneaux, là, mais en fait, c'est pas très droit. Alors, ça penche un petit peu, mais bon, voilà, je l'ai mis, donc j'ai terminé la page 12. Alors là, je vous filme de près, parce que j'ai mon téléphone qui est chargé à ma batterie externe, j'ai plus de batterie, et je vous ai montré le F10 qui est là. Donc le fil passe dessous,
Alors, je l'ai fait passer là-dessous, vous voyez, tac, comme ça. J'ai mis ici le F, je sais plus quoi, le F17 avec le papier collé. Mais en fait, je suis pas en face. Comment vous expliquer? Les trous qui sont dessinés, c'est pas la bonne place. Mais bon, allez, on continue. Voilà, j'ai fait passer donc le fil d'électricité dessous. Je l'ai bloqué avec une pince. Et donc, j'ai placé la plaque ici, qui est la plaque. Alors, j'ai B6 avec le Q6 collé dessus. Voilà. Et je vous retrouve pour la figure suivante. Voilà, mon téléphone a chargé un peu. J'ai mis le C16 et le C17. Donc j'ai bien suivi l'ordre. Ensuite, il va falloir que je prenne le D40 et le J9. Voilà, alors j'ai fait passer l'électricité comme ça. Alors je vais enlever les pinces pour que vous voyez mieux. De toute façon, maintenant, ça doit être collé. Alors, eux, ils font passer comme ça. Moi, j'ai fait passer comme ça. Et j'ai collé ici. Hop. Et là, j'ai fait... j'ai pincé. Et tout ça, ça sera caché de toute façon. Et donc, maintenant, j'ai pris les F11 où je dois coller ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, je le mettrai là et je ferai le petit toit. Donc, je mets... Alors, j'ai pris un nouveau tube. Ça fait un moment parce que l'autre, je l'ai raclé jusqu'à mort. Voilà, donc ça, je le mets. Hein, je l'ai pris dans ce qui me restait de papier ondulé. Alors, on en met un ici. Et l'autre ici. Je vais allumer. Bah écoutez, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Voilà, c'est allumé. Et voilà où j'en suis. Donc je suis à la fin de la page 13. Ouais, c'est ça. Je vais commencer la page 14. Alors, c'est les barrières. Ok, donc je vais sortir toutes les pièces. Alors, où j'en suis? Ben, en fait, alors ça. Où j'en suis? J'ai mis les barrières. Voilà, j'ai mis ces barrières-là. Celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, j'ai mis les petites tongs. Celle-là. Et là, je vais faire le petit pont qui va là. Alors, évidemment, cette partie-là est très fragile. Donc, je dois la faire avec ça, le C32 et le C34. Alors, le C32 et le C34, c'est sur le petit bout qui s'est détaché. Alors, le C34, il est là. J'espère que ça ne va pas casser. Le C34, c'est celui qui va devant. Et le C32, c'est celui qui va là, enfin sur l'image. Hein. Et il faut enfoncer les petits trous là-dedans. Alors, il y en a déjà là, ça va pas. Donc, ah oui, mais attendez, il y a un sens pour ça. Voilà, ça se met comme ça. Ça se met comme ça. Donc, on a les deux qui viennent ici, comme ça. Oh, ça va être dur, je le sens que ça va être dur. Il faut y aller hyper doucement, quoi. J'ai du mal à aller. J'aurais dû mettre de la paraffine, peut-être, tiens. Voilà. Voilà. Ben, le côté là, ça va, mais après celui-là, on va voir, ça doit être plus facile, plus difficile parce que j'ai pas de prise vraiment. Ah ben ça y est, voilà.
Et le petit pont, donc, le petit pont. Ensuite, c'est quoi le C7? Alors, C7, je vais chercher le C7. Ça doit être par là, oui, c'est un petit bout. C7. Donc, le petit pont, il va venir par... il va venir où d'ailleurs? Par là. Et oui, d'accord, il y a les encoches ici. Ça tombe pas en face, bien évidemment. Alors, je vais prendre cet outil et je vais faire donc le trou, parce que je sais que c'est pas en face. Voilà, c'est moi qui ai mal collé le truc du début. Eh bien, ça va être muy complicado, muy. Alors celui-là c'est passé, celui-là presque. Voilà la petite, le petit pont, pas un pont-levis, Catherine, c'est pas un château. Le petit pont, voilà. Le petit pont, j'ai fini la page 14. Ah ça y est, j'ai mis le tout petit bout, hop, qui va, vous le voyez pas, là, voilà. Hop. Maintenant, je suis contente parce que j'attaque la fin. Alors là, j'ai recouvert donc les panneaux qui vont venir là et là. J'ai recouvert celui-ci aussi. Par contre, je vais voir pour mettre ce truc-là, parce que j'ai pas compris non plus pour mettre le... Il y a un schéma que je comprends pas à la page 15. Bon, ça veut s'ouvrir, ça ou pas, là? Alors. Voilà. Hop, alors, je suppose... Où sont les vis? Et voilà, j'ai les vis. J'ai des petits pots aussi, je sais pas, j'ai pas encore fait. Alors, là en plus, ça va coincer, je pense. Il faudrait que je fasse au cutter. Ça dépasse un petit peu. Donc ça va venir ici. On va faire les 3 trous avec mon petit truc là. Voilà, alors par contre, ça traverse et ça traverse. Il y a un petit truc que je ne comprends pas. Oui, mais c'est pas sur cette partie-là, c'est sur cette partie-là avec ça. Donc je regarderai, en sachant qu'il y a ça aussi, qui va aller dans le trou là. Je croyais que c'était là pour les piles, je ne sais pas du tout en fait. Donc déjà je vais voir les 3 trous. Donc je vais sortir les petites vis et puis je vais visser. Alors j'ai vissé et j'aimerais bien entendre si c'est une musique chinoise. Ça marche plus. Ah oui. Ouais, c'est sympa. Donc elle va venir ici comme ça, d'accord. Ok. Les fils électriques, ma foi, eh bien, ils vont venir comme ça. D'accord. Ouais, ben on l'a mis. On a mis toutes les vis qu'il fallait. Ok. D'accord, il y a 2 petits bouts là que je n'ai pas vus. Ça doit être les B3. Alors, on va chercher les B3. Alors, tout d'abord, j'ai fait cette partie-là que je n'avais pas bien compris comment il avait... En fait, c'était la figure que je ne comprenais pas. Donc, c'est cette partie-là, hop, comme ça, qui va prendre ici les fils au milieu, qui va venir comme ça. Voilà, donc je vais l'installer hors caméra. Voilà, elle est mise ici.
Ensuite, alors là, il y a les fils, ça va peut-être me gêner. Je voudrais pas que les fils, en fait, soient du côté pile, pour pas que ça embête ça, là. Alors, je vais voir si je le mets comme ça. Voilà, donc ça ira dans les trous. Voilà, ça ira parfaitement. Mais, d'abord, il y a aussi ces petits trucs-là. Alors, je vais voir parce que ça se met comme ça, et ça passe ici, d'accord? Mais il y a ce petit truc-là avec ça. En fait, c'est comme une clé. Et celui-là, c'est quoi? Alors, celui-là, c'est du A3. Alors, le A3... Ah ouais, alors, on a ça se présente comme ça, le A2, le grand bout en bas. On met le A3 ici, dans le petit... Oh, c'est petit, hein. Voilà. Celui-là, il va aller là. Quoi? Ah non, il va là, il va dans le... Ah ben, vous voyez, il est tombé. Alors, est-ce que je le colle ou pas? J'en sais rien si ça tourne ou pas. Alors, ici, je vais faire le trou. Voilà, avec le cutter. J'espère que ça ira parce que... Voilà, mais là, on en voit le bout. En même temps, je vais vous dire, elle est super à faire, quoi. Alors là, hop, hop, c'est plus facile de ce côté. Voilà. Là, il y a un bout. Voilà. Donc, ça, où il est l'autre? Il me manque un bout. Non, il est là. C'est le rond qui va aller... ils le mettent comme ça. Et celui-ci, donc, ça va venir comme ça. Ça y est, en fait. Et ça tourne. D'accord. C'est pour ouvrir ou fermer. Ouais. Ok. Pour ouvrir, vous fermez la trappe. Ouais. Ma foi, si on veut. Hein. Donc ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Je dis ça en parlant des D3. Là, qui sont au bout de mes index. Hop, qui doivent venir là-dedans. Alors, hop. Et celui-là, il est mis, mais l'autre, il n'est pas mis. Voilà. Est-ce que ça doit s'enfoncer bien comme il faut? Je sais pas. Normalement... Ah oui, mais ça devrait bloquer là, du coup. Ah, ça y est. Voilà. Ok. Ok. Donc là, ça vous fait la petite trappe. Mais elle ne se ferme pas, quoi. Parce que là, vous voyez, ça y va tout juste. Mais bon. Donc maintenant, eh bien, je mets le panneau à sa place. Donc, je vais marquer ici les encoches. Allez, on va tenter. En avant. C'est parti. Donc, ça doit être comme ça. Et on le pousse. En fait, on fait ça et on l'enclenche et on tire comme ça. Voilà. Alors là, ça tient avec quoi? Là, rien. Faudrait que je colle ici. Bon, enfin bref, ça tiendra peut-être avec celui d'à côté, là. Alors, les encoches sont marquées. C'est cette partie-là qui vient là. Voilà, ça y est, c'est mis. C'est mis. Alors ici, je me suis trompée, hein. Normalement, voilà, on voit pas le bois. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Par contre, là, ça tient, ouais, bof.